Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 23 mai. Voici les grands titres de ce 20h. C'est la fête de l'Aïd el-Fitr. Les fidèles musulmans célèbrent ce jour la fin du mois de Ramadan. La fête est célébrée dans un contexte de prudence sanitaire à cause du coronavirus qui sévit dans le monde. Le président Alassane Ouattara a prié avec d'autres fidèles à sa résidence dans le strict respect des gestes barrières. Le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus a été fait. Ce samedi, on dénombre en Côte d'Ivoire 25 nouveaux cas portant à 2366 le nombre de personnes contaminées, dont 1188 patients guéris. La déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce journal. Les messages sur les gestes barrières sont aussi relayés à l'intérieur du pays. Une délégation ministérielle conduite par le ministre Eugène Aka Awele a rencontré et fait des dons aux populations au nom du Premier ministre dans la région de Lifou. La chefferie traditionnelle exprime sa reconnaissance au président de la République. En RDC, la province de l'Ituri a été la cible de violences. Des exactions dénoncées dans un rapport des Nations Unies qui évoque de possibles crimes contre l'humanité. Selon le rapport onusien, au moins 700 personnes ont été tuées. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Report, annulation, fermeture temporaire, le monde de la culture est affecté par la pandémie. Le coronavirus a imposé sa loi aux acteurs culturels, mais ceux-ci ne veulent pas chômer. L'heure est donc à la réflexion, mais aussi à l'action pour relancer la vie culturelle en souffrance à cause de la Covid-19. Ici en Côte d'Ivoire, les initiatives ne manquent pas. Le confinement inspire plutôt bien les artistes. Et parmi eux, le groupe Magic System. Nous avons donc invité le leader de ce groupe, le leader des Gaou Magiciens, à Salfo, pour évoquer leur créativité ou initiative en temps de confinement. Bonsoir Salfo. Bonsoir Marie-Laure. Voilà, la culture, par essence, on dit vie de rassemblement, de rencontres, mais les salles de spectacle, les bars, elles sont encore fermées dans le Grand Abidjan à cause du coronavirus. Dites-nous comment vous vivez cette situation. Mais comme le monde de la culture, partout dans le monde, on la vit difficilement. Vous savez, c'est tout un écosystème qui est mis à l'arrêt. Et on essaie plus ou moins de sauver la face parce que ce n'est pas évident. Quand on a tous les maquis, les bars, les lieux de spectacle, les théâtres fermés, c'est le cinéma qui est touché, c'est la musique qui est touchée, c'est tout ce qui a trait à la culture qui est touché. Et ce n'est pas facile, mais vous, avec la Fondation Magic System et vos partenaires, vous ne chômez pas du tout. Exact. Comment les Gaou magiciens s'adaptent-ils donc? Quand la culture rime avec solidarité, vous allez nous en parler, ce sera dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes, à tout à l'heure à Salfo. Ce samedi est un jour festif pour les fidèles musulmans. Ils célèbrent la fin du mois du jeûne du Ramadan. La fête de l'Aïd el-Fitr est célébrée dans un contexte de prudence sanitaire à cause du coronavirus qui sévit dans le monde. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donné l'exemple. Il a prié avec d'autres fidèles à son domicile dans le strict respect des gestes barrières. Abou Sanogo. L'Aïd el-Fitr, fête musulmane qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, quatrième pilier de l'islam. Une fête instituée par le prophète de l'islam au lendemain de son émigration de la Mecque à Médine. L'événement a été célébré à la résidence du président de la République Alassane Ouattara dans le respect des mesures de restriction. Membres de la famille et quelques membres du gouvernement ont prié pour la santé des Ivoiriens et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire à travers une prière de 2 unités ou rakat dirigée par l'imam Cissé Djigiba qui à l'issue a invité les Ivoiriens à cultiver l'amour, le pardon, la tolérance et l'entente. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part saisi l'occasion de la prière de l'Aïd el-Fitr pour saluer l'ensemble des Ivoiriens en cette crise sanitaire. Nous venons de prier avec l'imam Djigiba Cissé, le cousin de feu ma mère Adjana Bintou Cissé, pour marquer la fin du mois de Ramadan et arriver donc à la fête de l'Aïd el-Fitr. C'est un moment important. Comme vous le constatez, nous le faisons à domicile sous l'autorité de mon oncle. Donc c'est avec beaucoup de ferveur que nous faisons ces prières et dire que c'est un moment exceptionnel puisque les mosquées ne peuvent pas recevoir les musulmans aujourd'hui pour fêter comme d'habitude et procéder à la prière.
à la prière de la fin du Ramadan en raison de la maladie de la Covid-19. Et vous remarquerez qu'en faisant la prière ici à domicile, nous avons respecté toutes les restrictions, notamment la distanciation et les mesures barrières. Et je voudrais donc dire à tous nos concitoyens que nous avons prié pour la santé de chaque Ivoirien, de chaque personne vivant sur le sol ivoirien. Nous avons prié pour que cette maladie s'éloigne de notre pays et s'éteigne dans le monde entier, car elle a fait beaucoup de dégâts partout, y compris en Côte d'Ivoire, même si nous sommes moins affectés que d'autres pays. Alassane Ouattara a également salué la mémoire de l'ex-guide de la communauté musulmane, Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Nous avons prié pour qu'il repose en paix, que Allah l'accueille en son paradis. Et je pense que toutes les mosquées ont fait de même aujourd'hui pour rendre hommage à ce grand homme, cette personnalité qui a travaillé à organiser l'islam en Côte d'Ivoire, un islam de modération, un islam donc de dialogue avec toutes les autres religions. Je voudrais terminer en réitérant tous nos vœux de bonne santé à notre pays, à tous nos concitoyens, nos vœux et nos souhaits les meilleurs pour la paix et la prospérité des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Que Allah bénisse la Côte d'Ivoire. L'Aïd el-Fitr ou la petite fête est célébrée le premier jour du mois de Shawwal. Elle est l'occasion pour les musulmans d'exprimer leur gratitude et leur reconnaissance à Allah qui leur a accordé non seulement la faveur d'atteindre une fois encore la vie, le mois béni du Ramadan, mais aussi la force de le vivre pieusement, tout en implorant son indulgence pour les insuffisances et les imperfections qui ont pu entacher leur jeûne durant ce mois béni. Les fidèles musulmans ont aussi prié à la mosquée de la zone industrielle de Koumassi dans le strict respect des gestes barrières. L'imam principal Ousmane Keïta a invité les fidèles à la préservation des acquis du mois de Ramadan et accentué la prière pour vaincre cette pandémie. Mamadou Kwasi. Lavage des mains, port de cache-nez et un tapis individuel de prière, ce sont les seules conditions d'accès à la mosquée. Et quand le nombre des 200 est atteint, les portes de la mosquée se referment. À l'intérieur de la mosquée comme à l'extérieur, les dispositions sont identiques. Nous sommes à Koumassi, en zone industrielle, la mosquée Maoulat, l'une des rares mosquées du Grand Abidjan à célébrer l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Une prière de 2 unités officiée par l'imam Ousmane Keïta. Dans son sermon, le guide religieux a invité les fidèles à ne pas baisser la garde et à toujours respecter les mesures barrières. L'imam Ousmane Keïta exhorte également ses fidèles à préserver les acquis du mois de Ramadan. Nous sommes rentrés dans une école qui nous a formés, qui nous a appris comment faire les prières nocturnes, comment donner l'aumône, comment soutenir les plus faibles. Et je pense que cette école-là nous a formés. Continuer ce que nous avons appris dans le mois de Ramadan pour être utile, pour vivre avec la paix, pour vivre avec l'amour, pour vivre avec la foi. Les fidèles musulmans se réjouissent de cette célébration des prières et invocations pour la fin de cette pandémie, mais aussi pour la paix en Côte d'Ivoire. Ça nous fait plaisir d'avoir cette prière parce que nous faisons partie des gens des privilégiés aujourd'hui d'avoir cette prière aujourd'hui. Nous sommes très contents. Je dis merci au bon Dieu qui nous a permis et donné la compréhension de ces mesures barrières aux fidèles qui sont lui-même ses fidèles et les adorateurs de Dieu. Après la mosquée, la fête doit se poursuivre dans les différents ménages, dans le strict respect des mesures barrières, ont souhaité les guides religieux. À Abobo et quartier Anador, l'ombre de la Covid-19 a plané sur la grande prière, mais n'a pas pris le dessus sur la foi et la détermination des fidèles musulmans. Dans le respect des gestes barrières, ils ont imploré Dieu pour libérer notre pays de cette maladie. Mama Traoré. Contexte de pandémie de Covid-19 oblige, le comité de gestion de la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador a pris soin de faire appliquer les mesures barrières en ce jour d'Aïd el-Fitr. Pour avoir accès à l'enceinte de la mosquée, les fidèles sont soumis à l'exercice du lavage ou de la désinfection de mains, au port obligatoire du cache-nez. Obligation aussi d'être muni de son propre tapis et de respecter la distance d'1 mètre dans les rangées.
Après les 2 unités de prière, Imam Moussa Diarra a exhorté les croyants à intensifier les invocations pour la fin de cette pandémie. Ce n'était pas évident qu'on puisse avoir ce jour, vu tout ce qui nous entoure, comme des dangers, la pandémie du coronavirus. Si Dieu nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Allah et multiplier encore dans l'adoration de Dieu. En Côte d'Ivoire, le Ramadan 2020 a débuté le 24 avril dernier, soit 29 jours de jeûne qui ont permis aux fidèles musulmans de gagner en piété. Et les fidèles musulmans ont aussi invoqué Dieu dans les communes du Plateau et de Yopougon. L'Aïd el-Fitr, vous allez le voir, a été célébré dans la sobriété et le strict respect des gestes barrières. Eric Goré. La Covid-19 a eu raison de la célébration de l'Aïd el-Fitr cette année. La grande mosquée du Plateau n'a pu ouvrir ses portes. Les centaines de musulmans qui viennent ici chaque année sont restés chez eux. Dans les rues de Yopougon, c'est également le même constat. Rue vide. La grande mosquée d'Agamé aussi n'a pas dérogé à cette règle circonstancielle. Les portes sont restées fermées à double tour. Même si les fidèles musulmans ne se sont pas rendus dans les mosquées, ils ont quand même prié à leur domicile. C'est le cas du maire d'Adjamé qui a fait la prière avec sa famille. Nous n'avons pas l'habitude de prier à la maison lors de ces grands moments de prière. Mais eu égard à la situation de la Covid-19, nous sommes obligés de prier en famille. Une chose est sûre, chaque musulman a célébré l'événement à la manière qui lui convient. Moi, j'ai décidé de payer poulet pour manger à la maison et toute la famille. Ce chef de famille, lui, a décidé d'offrir un bœuf à sa famille et à son voisinage direct. Nous sommes organisés en petits groupes familiaux pour faire les prières tout en respectant le nombre fixé par le gouvernement. Une fête particulière cette année causée par la présence du coronavirus. Certains commerçants ont même ouvert leur magasin en pleine fête. Et le coronavirus n'a pas le dessus sur la joie des fidèles musulmans. La prière marquant la fin du mois de Ramadan a été aussi célébrée à l'intérieur du pays. Dans plusieurs mosquées de la ville de Boaké, dans la région de Gbeke, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition. Ils ont demandé à Dieu d'inspirer les chercheurs afin de trouver un remède contre cette pandémie. Le Ramadan, je l'ai dit, rime avec solidarité, générosité. Les ministres Siandou Fofana et Abdourahmane Sissé ont offert 20 tonnes de vivres à plusieurs imams de Port-Boué et aux personnes défavorisées, des dons qui réjouissent bien sûr les bénéficiaires, comme nous le rapporte Francis Boifo. À la grande mosquée de Port-Boué, les imams ont reçu vendredi le ministre du Tourisme et des Loisirs. Siandou Fofana est allé rappeler à ses guides religieux la nécessité de lutter contre la Covid-19. Passer un message de sensibilisation et de respect des mesures barrières dans le cadre des prières et dans le cadre des regroupements, que ces mesures soient démises. Pour permettre aux responsables locaux du COSIM dans la commune de Port-Boué de mieux sensibiliser dans les mosquées, le ministre Siandou Fofana lui a offert une voiture de type 4x4. Ça représente la générosité du fait que lui dit merci. Merci et prier pour lui. Dans cet élan de solidarité, les ministres Abdourahmane Sissé et Siandou Fofana ont fait don de 20 tonnes de vivres à la communauté musulmane de Port-Boué. Ce don vient en complément de ce que nous avons fait en milieu du mois de Carême. C'est surtout dans le sens de répondre à l'appel du cheikh Farid, qui est le guide religieux de Port-Boué et qui voudra que tous les grands imams et tous les 600 imams et au-delà même des imams des non-musulmans puissent bénéficier dans un contexte de crise, profiter de ces dons-là. Très attaché au vivre ensemble, le ministre Siandou Fofana invite les fidèles musulmans à consolider la paix à Port-Boué. Voilà, le Ramadan est célébré en pleine pandémie, mais par la foi et par la prière, on garde l'espoir de vaincre cette maladie.
On mise aussi sur la sensibilisation. Justement, les messages sur les gestes barrières sont relayés à l'intérieur du pays. Une délégation ministérielle conduite par le ministre Eugène Aka Awele a rencontré et fait des dons aux populations au nom du Premier ministre dans la région de Lifou. La chefferie a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour toutes ses actions de développement dans leur région. Nous y reviendrons. Le coronavirus sévit dans plusieurs pays, mais ici dans notre pays, on garde l'espoir dans la lutte en misant bien sûr sur la sensibilisation. Le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus a été fait. Ce samedi 23 mai, on dénombre en Côte d'Ivoire 25 nouveaux cas et 1188 patients guéris au total. Je vous propose la déclaration lue par le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 23 mai 2020, 25 nouveaux cas de Covid-19 sur 727 échantillons prélevés, soit 3,4% de cas positifs, 42 guéris. Nous déplorons un nouveau décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit d'une patiente de 61 ans avec un antécédent de diabète, admise pour détresse respiratoire et méningite. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à un strict respect des mesures barrières qui nous permettront de freiner la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler sur notre sol. C'est le lieu de rappeler à la population qu'il est indispensable de réduire les déplacements le plus possible et que le port du masque est obligatoire lors de nos différentes sorties pour se protéger et protéger les autres. Cependant, si vous toussez, avez de la fièvre ou des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres de dépistage d'accueil Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce 23 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 6617 cas confirmés, 31 décès. En Guinée, 3067 cas confirmés, 19 décès. Au Sénégal, 2976 cas confirmés, 34 décès. Au Mali, 969 cas confirmés, 62 décès. Le continent africain enregistre ce samedi 105 590 cas confirmés, 3233 décès. Et dans le monde, on dénombre ce jour au moins 5 267 452 cas confirmés et au moins 339 949 décès. Le point presse du gouvernement lié à la COVID-19 s'est tenu aujourd'hui samedi dans la commune de Dabo. La ville fait partie du Grand Abidjan et 5 personnes y ont été testées positives au coronavirus le 17 mai dernier. Les autorités invitent donc les populations à respecter scrupuleusement les gestes barrières pour éviter la propagation de la maladie. Francis Poifou. Les 5 cas de Covid-19 enregistrés le 17 mai dernier dans la commune de Dabou ont emmené le conseil municipal à renforcer les mesures de lutte contre la maladie. Installation de pistolets de contrôle de température de la ville aux entrées du côté d'Anyebi et au corridor de Grand Laou, Sikinsi. Renforcement de la sensibilisation et distribution de cache-nez dans tous les établissements de lundi. L'indiscipline des populations, souligne le maire, reste le facteur bloquant dans ce combat contre la Covid-19 et pourtant. Ce virus, il n'épargne personne. Ces importants flux de population qui y arrivent, de même que la densité de son trafic routier, fait de Dabou une zone à risque de propagation de la maladie à coronavirus ou Covid-19 si toutes les mesures sécuritaires et sanitaires ne sont pas suffisamment mises en œuvre. Pour la riposte sanitaire, le district sanitaire dispose de 4 équipes d'intervention rapide fonctionnelles. Dans cette lutte, les forces de l'ordre sont en première ligne depuis l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier par le chef de l'État. À mi-parcours de ce combat mené en intelligence complice avec tous nos compatriotes, notamment ceux du secteur de la santé,
mais aussi et surtout de la communication. Acceptez donc de recevoir par notre voix l'assurance, l'encouragement et les félicitations de tous nos chefs. Concernant l'ouverture de certains lieux publics dans le Grand Abidjan, le porte-parole de la police nationale rappelle. Dites aux jeunes de Dabou, mais à partir de Dabou à tous les jeunes de Côte d'Ivoire que les bars et boîtes de nuit restent fermés. Les salles de sport, la pratique des sports collectifs, football, maracana, basket, handball, volley et j'en passe, restent interdites. Maquis, restaurants, hôtels ouverts avec respect des normes établies, la distanciation de 1 mètre au moins, le port du cache-nez. La maladie à coronavirus est réelle. Combattons-la, ont rappelé les émissaires du gouvernement à Dabou. Et le coronavirus ne peut arrêter la marche de la Côte d'Ivoire. Une rencontre s'est tenue au cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entre la première responsable du ministère et les fondateurs d'établissements. Plusieurs questions ont été abordées en vue de faciliter la reprise des cours dans le Grand Abidjan le lundi 25 mai. On en sait plus avec notre reporter Mamadou Kwasi. Au menu de cette rencontre de la ministre Kanya Kamara et des représentants des établissements scolaires privés de Côte d'Ivoire, la question de l'organisation d'une rentrée parfaite de l'ensemble des élèves affectés par l'État dans leur établissement. Entre autres préoccupations, le respect des mesures barrières, la répartition des 80 000 cache-nez offerts par l'État de Côte d'Ivoire et les examens de fin d'année. Plusieurs autres préoccupations ont été abordées afin d'aplanir les attentes des uns et des autres. La ministre les a rassurés des dispositions prises par le gouvernement pour mieux organiser la reprise des cours. Les fondateurs d'établissements ont en retour pris l'engagement pour une reprise des cours dans de meilleures conditions dès ce lundi 25 mai 2020. Après cette rencontre, place au terrain, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est rendue sur le site du nouveau groupe scolaire offert par la première dame de Côte d'Ivoire à travers sa fondation Children of Africa dans la commune d'Abobo. On sent que madame la première dame a elle-même pensé à l'architecture, à la réalisation des travaux. On sent qu'elle a fait avec amour, l'amour qu'elle a toujours apporté aux enfants de Côte d'Ivoire, le soin qu'elle a toujours accordé à la communauté éducative. Je voudrais, au nom de cette communauté éducative, au nom des parents de Côte d'Ivoire, au nom de toute la population ivoirienne, encore une fois, dire merci à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Cet établissement va accueillir à la rentrée prochaine des classes 2020-2021 les 690 meilleurs élèves du primaire de la commune d'Abobo. Après Abobo, la ministre Kanya Kamara s'est rendue au lycée Sainte-Marie de Cocody. Cette école d'excellence a vu certains de ses bâtiments décoiffés par une tornade. Aujourd'hui, le niveau d'exécution des travaux est satisfaisant. Les élèves pourront reprendre les cours dans la quiétude dès ce lundi 25 mai 2020. La solidarité est aussi en marche en cette crise. La caravane Panier Solidarité vient de faire escale dans la commune d'Atekoubé. Une centaine de femmes dont les activités sont impactées par les effets de la Covid-19 ont reçu du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation et des femmes des vivres. Le reportage du Mamadou Kwasi. Ces femmes, des commerçantes informelles pour la plupart, sont victimes des effets de la Covid-19. Elles ont vu leurs activités gravement impactées par la maladie. Aujourd'hui, elles retrouvent le sourire. Elles reçoivent chacune un panier composé de 10 kg de produits vivriers, du riz local et de l'huile, de quoi leur permettre de soulager tant soit peu leurs différentes familles. Je me débrouille au bord, j'ai fait un peu le poisson. Avec la crise, j'ai arrêté. J'ai arrêté totalement, mais c'est un peu dur. C'est un peu dur à la maison. Produits cosmétiques, je me promenais avec ça. À cause de maladies là, je ne veux plus me promener. Comme il y a bébé sur mon dos là, il y a maladie maintenant, comment je vais me promener? Je ne peux pas. C'est ça ici, rester à la maison. J'ai fini mon fonds de commerce aussi. Ça a changé beaucoup de choses à la maison. Mes enfants vont manger, les vieux vont manger aussi. Nous tous, on sera heureux. Nous sommes à la deuxième étape de l'opération Panier Solidaire, lancée par le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes. En remettant ces kits, la directrice du cabinet du secrétariat d'État a rassuré les femmes de l'appui du gouvernement à reprendre leurs activités. Mais avant,
Elles sont invitées à s'impliquer dans le combat contre la Covid-19. C'est d'inviter les femmes au respect des mesures barrières. Plus nous respectons ces mesures barrières, plus nous sortons vite de cette crise-là et elles pourront reprendre leurs activités et pour leur bonheur et celui de leur famille. Cette étape d'Atekoubé a été l'occasion pour le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes de sensibiliser l'ensemble des femmes à s'inscrire dans les agences emploi jeunes afin de bénéficier de financement. Il faudra pour elles de se rendre dans les agences emploi jeunes, pouvoir décliner son chiffre d'affaires avant la maladie, pendant la maladie et être nanti d'une pièce d'identité valide. Il faut avoir son numéro identifié en son nom parce que les transferts se feront via mobile money. Les montants vont de 25 000 à 300 000 en ce qui concerne les subventions et de 301 000 à 3 millions en ce qui concerne les prêts à taux zéro. L'opération Panier solidaire est une initiative de Miss Belmont Dogo et de son équipe et elle consiste à racheter la production vivrière des femmes du milieu rural et les redistribuer gratuitement aux femmes du Grand Abidjan qui ont vu leurs activités commerciales impactées par la Covid-19. On est solidaire, on n'oublie pas les gestes barrières. Chacun donc son cache-nez. La distribution gratuite a débuté. Des masques ont été distribués, vous allez le voir, au marché Cocovico d'Angré dans la commune de Cocody par le maire Jean-Marc Yassé. Il a rappelé aux commerçants le respect des gestes barrières. Le reportage est signé Herman Guivi. Le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a remis des masques aux commerçants du marché Cocovico de Cocody-Angré, et ce dans le cadre de l'opération de distribution gratuite de masques initiée par le gouvernement. Je suis content aujourd'hui, j'arrive à Cocovico, toutes les femmes ont un masque. Elles peuvent prendre un deuxième masque pour se protéger ou donner à ceux qui n'en ont pas. Donc je dis merci à toutes les mamans qui sont ici, merci à la présidente des marchés et merci au gouvernement qui a donné de façon gratuite ces masques pour sauvegarder la vie de leurs concitoyens. Une action fort appréciée par les commerçantes, représentée par Ouéi Gisèle. Le maire ne nous a jamais lâchés. Nous tenons à lui dire merci. Merci pour toute l'attention qu'il nous apporte. Nous avons une autre part. Mais il a pensé à la population ivoirienne en leur donnant des cache-nez gratuitement. Nous tenons à dire merci à notre papa Alassane Ouattara. Nous disons merci au président de la République, à son premier ministre et à tout le gouvernement. Nous sommes vraiment contents et nous allons nous faire fort de respecter les mesures barrières dont ils ont parlé. Que Dieu fasse que du côté de la maladie, il essaie de nous épargner plus. L'opération de distribution gratuite de masques va s'étendre à tous les marchés de la commune. Les enfants sont aussi impliqués dans la lutte. Les enfants de 5 à 12 ans nous ont donné leurs avis concernant la situation liée à la crise sanitaire du coronavirus. Par des mots simples, les enfants nous éclairent sur le coronavirus et l'importance du confinement. Patricia Moïtia les a rencontrés pour vous. Des enfants de 5 à 12 ans ont donné leur avis concernant la situation liée à la crise sanitaire du coronavirus. Au bout de 2 mois de crise sanitaire, Paul Ariane, Emmanuel, Samira et les autres nous racontent comment cette épidémie a bouleversé leur quotidien. C'est quoi pour toi le coronavirus? Le coronavirus, il est méchant. Il tue beaucoup de personnes. Comme on dit, le coronavirus n'est pas bon. Il faut rester chez soi, porter les cache-nez. Le coronavirus n'est pas bon. Il faut se laver régulièrement les mains au savon ou à un gel hydroalcoolique. Le coronavirus est une maladie mortelle qui s'attrape par un virus. C'est quoi le coronavirus? Comment vis-tu le confinement? Je me suis assise pour étudier et puis je joue avec mes frères. À cause du coronavirus, je ne suis pas sortie, je ne suis pas allée à l'école. Sinon, j'adore aller à l'école, j'adore jouer. Je veux sortir, voir mes amis. Comment occupes-tu tes journées pendant le confinement? J'ai pris mon cahier de leçons et j'étudie. L'école nous a envoyé des exercices à faire, mathématiques, exploitation de tests. On reste à la maison, je joue avec mes petits frères à la maison parce qu'on ne peut pas sortir. Je préfère rester à l'école parce que quand on reste à la maison, là, on s'ennuie. Donc, je préfère aller à l'école plus de rester à la maison. Comment imagines-tu le futur? Il ne faut pas faire les accolages.
il faut faire 1 mètre de distance. Si on respecte les mesures, le coronavirus va partir. Voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Respectons donc les gestes barrières. Les messages sur les gestes barrières sont relayés aussi à l'intérieur du pays. Une délégation ministérielle conduite par le ministre Eugène Aka Awele a rencontré et fait des dons aux populations. Au nom du Premier ministre dans la région de Lifou, la chefferie exprime sa reconnaissance au président de la République. Mamadou Kwasi. Tous les chefs traditionnels de la région de Lifou mobilisés autour du roi de Daoukro et de leurs représentants à la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Une mobilisation pour accueillir à Daoukro les envoyés du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, venus faire des dons de vivres et de non-vivres dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, mais aussi du mois de Ramadan. Cette mobilisation est l'expression de leur soutien aux actions de développement du président de la République Alassane Ouattara et de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Simplement que chaque jour qui naît vient avec sa longue file d'événements heureux et malheureux. Son chapelet blanc et noir qui les graine à volonté aux hommes selon leur chance, leur tempérament et leur destin. Aujourd'hui que nous vivons avec d'immenses émotions, restera jamais de la mémoire des gens de Daoukro, la population de Daoukro, le cadeau que vient d'offrir le Premier ministre. Je lui dis merci, 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 merci. Que bon Dieu fasse en sorte que la Côte d'Ivoire soit unie et que nous puissions aller de l'avant. Je voudrais solennellement, au nom de toute la chefferie de Lifou, présenter nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Heureux, nous le sommes, reconnaissants aussi, nous le sommes. Pour attester cette reconnaissance et ce soutien, au nom du roi de Daoukro, les mânes ont été implorés afin d'assister à Alassane Ouattara et à Amadou Gon Coulibaly dans leur volonté à développer la Côte d'Ivoire dans la paix. De nombreuses actions de développement au profit de la région de Lifou ont été rappelées. Il s'agit entre autres de l'électrification rurale, de l'adduction en eau potable et la réhabilitation des centres de santé des écoles. Avec à la clé le renforcement du plateau technique du CHR de Daoukro et de l'hôpital général de Prikro. Les ministres Eugène Aka Awele et Kobenon Kwasi Adjoumani ont, au nom de la délégation ministérielle, rassuré les chefs traditionnels et guides religieux de la poursuite de tous les projets de développement pour le bien-être des populations. Ils ont également indiqué que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly porte une attention particulière à la région de Lifou et ces chefs traditionnels ont pris rendez-vous pour exprimer de vive voix leur soutien à Amadou Gon Coulibaly. À l'étranger, la province de l'Ituri en République démocratique du Congo a été la cible de violences qui ont débuté en 2017. Des exactions dénoncées dans un rapport des Nations Unies qui évoque de possibles crimes contre l'humanité. Selon le rapport onusien, au moins 700 personnes ont été tuées et la majorité des victimes auraient été visées pour leur appartenance à la communauté Emma. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. On vous retrouve à Salfo. Oui. Mais avant nos échanges, nous allons faire un petit voyage dans le temps qui va vous faire plaisir. Nous allons revivre ceci. Vos impressions à Salfo quand vous revoyez ce concert? C'était bien sûr avant la survenue de cette pandémie qui frappe le monde. C'est ça, exactement. C'est des beaux moments que nous aimerions revivre le plus tôt possible, comme tous les artistes au monde, hein, parce que le monde de la culture est à l'arrêt. Être proche du public, être avec nos fans, c'est quelque chose qui nous manque pendant ces moments-là. Mais j'espère qu'on retournera vite sur les planches pour communier à nouveau avec tous ceux qui nous aiment. Que Dieu entende nos vœux. Amen. Alors, quels sont les impacts de cette crise sanitaire dans la vie des artistes comme vous, les Gaou magiciens? On vit comme tous les autres artistes. Vous savez, surtout en Côte d'Ivoire, à partir du 23 mars, il y a des mesures de restriction qui ont été prises. Et le secteur qui a été touché immédiatement était le secteur de la culture. Parce que tous les lieux, tous les espaces de spectacle, de loisirs ont été fermés, ce qui
faisait tout de suite des dommages collatéraux sur le secteur culturel, surtout ceux qui évoluent dans la nuit. Parce que quand on dit de 21h à 5h du matin, il y a un couvre-feu, c'est toutes les activités nocturnes culturelles qui sont à l'arrêt. Et après, on est passé de 23h à 4h du matin et aujourd'hui, le couvre-feu est levé. Le couvre-feu est levé, mais le secteur qui subit toujours, c'est le monde de la culture parce que les spectacles ne peuvent pas avoir lieu. C'est interdit de se rassembler à plus de 200 personnes. À ma connaissance, il n'y a pas de salle qui fait 200 personnes en Côte d'Ivoire. La plus petite salle, c'est peut-être 300 personnes. Donc, les mesures de restriction continuent parallèlement à impacter le monde de la culture. Plus de théâtre, plus de cinéma, plus de concerts. Donc, pour le moment, nous sommes en attente. Mais malheureusement, la réponse qui est donnée à cela ne répond pas aux attentes du monde de la culture. Et le coronavirus semble imposer son dictat même au FEMIA 13, oui, le Festival des musiques urbaines d'Anumambo organisé par le groupe Magic System. Dites-nous, est-ce que le FEMIA pourra-t-il se tenir cette année? Non, cette année, vous savez, le FEMIA a été reporté. Pour le moment, on ne peut fixer une nouvelle date tant que les organismes ou bien les autorités sanitaires ne nous disent pas que la pandémie est en net recul ou terminée. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, il faut savoir définir la priorité. L'urgence aujourd'hui, c'est de sensibiliser les populations sur les gestes barrières et surtout ne pas créer d'autres foyers de contamination ou de propagation de la maladie. Or, le FEMIA, qui est un grand événement, rassemble beaucoup de personnes et je pense que ce n'est pas opportun de tenir une manifestation qui peut être source... Annulation envisagée? Non, pas annulation. Moi, je suis toujours dans le report. D'accord, donc vous êtes optimiste. Je suis optimiste. Et on est aussi optimiste comme vous. Tout le monde a envie de revoir la Côte d'Ivoire repartir avec des fêtes, avec la joie partout. Donc on ne peut pas rester pessimiste. Au contraire, il faut qu'on soit optimiste. Mais pour vaincre cette maladie et pour renforcer notre optimisme, c'est de continuer les gestes barrières qui ont été mis en place. Et c'est comme ça que vous vous adaptez justement. On a vu des actions de solidarité qui sont menées sur le terrain. On va voir comment vous vous adaptez. C'est dans cet élément signé par Issa Chunoyeo. On regarde et on en reparle. La pandémie du Covid-19 a impacté plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire, au nombre desquels se trouve la culture. Le concert de Petit Denis au Palais de la Culture de Trècheville, le Festival de musiques urbaines d'Anumambo, FEMIA, Miss Côte d'Ivoire et bien d'autres activités ont été annulées ou reportées du fait du coronavirus. À ce tableau peu reluisant, il faut ajouter la fermeture des salles de spectacle, une situation qui met en difficulté promoteurs et organisateurs. C'est un secteur qui emploie beaucoup de personnes, qui fait vivre toutes ces personnes, y compris leurs familles. Donc le secteur aujourd'hui est sinistré. C'est un malheur qui arrive à toute l'humanité. Donc nous sommes très conscients de cela. Et nous sommes obligés de nous adapter. Ça ne nous décourage pas, nous restons debout et nous attendons les instructions du gouvernement pour nous remettre au travail. Malgré ces difficultés, il faut survivre. Des actions sociales sont menées par des professionnels de la culture pour soulager la population. C'est dans ce cadre que la Fondation Magic System, Didier Drogba et l'Union européenne ont initié la chaîne de la solidarité. Une caravane qui a permis de distribuer des vivres et non-vivres aux populations, leur permettant ainsi de résister au coronavirus. Pour une reprise de leurs activités, les promoteurs des spectacles et les propriétaires de bars et boîtes de nuit sollicitent l'aide de l'État. Voilà, Salfo, vous n'échouez donc pas cette crise. Votre fondation, La Vie bouge à travers une chaîne de solidarité en soutien aux familles démunies. On va en parler, mais d'abord, en tant qu'acteur culturel majeur, quelles actions menez-vous pour aider les artistes dans cette situation difficile? Mais vous savez, on essaie dans l'ombre de mener des actions qui peuvent permettre à tout le monde de s'en sortir. Bon, ce n'est pas autour de toutes les actions qu'il faut communiquer, mais nous sommes en train de devenir les doyens de cette nouvelle génération d'artistes. Donc on est beaucoup sollicité, on essaie d'apporter notre petite contribution sans toutefois mettre de la communication autour, mais l'action qu'on retient déjà avec notre partenaire de l'Union européenne, à la journée de l'Europe, nous avons réussi à mettre en place un concert confiné qui a permis aux artistes
de s'exprimer, de toucher un cachet, même s'il n'y avait pas de public. C'était symbolique qu'en cette période, on puisse toucher un cachet. Et je profite de l'occasion pour remercier l'Union européenne pour sa solidarité envers la culture ivoirienne. Le secteur culturel, on essaie, ne renferme pas uniquement les artistes, parce que pour qu'un artiste chante dans un micro, il y a tout un travail derrière, toute une chaîne. C'est un écosystème. C'est d'ailleurs pour ça que je félicite les promoteurs de spectacles en Côte d'Ivoire de se réunir, parce qu'il y a tout un écosystème. On voit un seul artiste en train de chanter, mais derrière, il y a toute une machine. Il y a les ingénieurs du son, il y a les chefs de plateau. Ils sont aussi impactés par cette crise, bien sûr. Tout le monde est impacté par cette crise, et j'ai une pensée particulière pour tous ces petits orchestres qui jouaient dans des bars, dans des maquis, et qui vivaient au jour le jour des gains qui sortaient de ces prestations-là, qui aujourd'hui ne peuvent plus rien, qui sont bloqués. Aujourd'hui, ça fait 60 jours que tout est bloqué pour tous ceux qui mènent des activités nocturnes, culturellement parlant. Et je peux vous avouer que ce n'est pas facile. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le plaidoyer? Est-ce que c'est un manque d'organisation? Comment répondre à cela dans le milieu culturel ivoirien? Mais je pense que tout ce maillon-là puisse vivre malgré cette difficulté. C'est l'un dans l'autre. Je crois que c'est parce que nous ne sommes pas organisés entre nous que le gouvernement n'a pas tenu compte de nous quand on donnait des subventions pour le secteur informel. Il y a la ministre de la Culture qui avait annoncé, la ministre Koudou Raymond qui a annoncé un fonds d'appui. Mais je crois que tout avait été clarifié sur ça. C'était des droits d'auteur. Ce n'était pas un fonds d'appui, c'était nos droits d'auteur. Nous les méritions. C'était pour nous. Et il y en a qui sont... Voilà, mais pour la subvention, pour que l'État nous apporte une subvention, c'est parce qu'on n'a pas vu d'organisation autour. Mais cela ne doit pas empiéter sur cet élan de solidarité que l'État a mis à l'endroit de toutes ces PME. Parce que chanter aujourd'hui, être chanteur, c'est une PME aussi. Derrière nous, on a des managers, on a des danseurs, on a des ingénieurs, on a des musiciens. On a tout le monde qui suit, c'est une chaîne, comme je le dis. Donc le monde de la culture a besoin de cette solidarité et malheureusement, nous avons été oubliés, nous n'avons pas été pris en compte par le gouvernement. D'où aujourd'hui mon plaidoyer envers les autorités et surtout envers le président de la République de penser à ce monde-là. Nous sommes aussi comment on appelle, des enfants de la République et il faudra nous aider. Et justement, je pense que vous donnez le ton en organisant une rencontre avec tout ce maillon culturel, ces acteurs culturels. Oui. Alors, on va revenir en 2 mots seulement à la solidarité, la chaîne de solidarité que vous êtes en train de tisser partout en Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Fondation Didier Drogba, l'Union européenne. Dites-nous, comment est-ce qu'une telle action peut contribuer concrètement à la lutte contre le coronavirus? Mais vous savez que c'est une chaîne, il y a un maillon de solidarité, il y a une chaîne de solidarité qui est mise en place à l'élan national. Le gouvernement a déjà fait des efforts envers les populations. Nous venons en soutien avec une chaîne, mais nous essayons d'adapter cette chaîne à la situation qui prévaut. Dans un premier temps, on parlait de confinement progressif. Et il fallait aider les familles qui en avaient besoin. On voyait des gens lutter dans les supermarchés et on a pensé à toutes ces familles qui n'avaient pas les moyens d'aller au supermarché. Aujourd'hui, c'est vrai que la situation a évolué. Il y a un déconfinement progressif qui arrive et on s'est dit qu'il fallait adapter. Donc, il fallait mettre plus un accent sur la sensibilisation maintenant. On a l'impression qu'on commence à relâcher. Or, il faut rester concentré sur les mesures barrières. Même si les mesures ont été allégées. Voilà, même si les mesures ont été allégées, ça ne veut pas dire que la maladie est moins grave. Donc, il faudrait rester. Donc, on va accentuer la sensibilisation. Et puis, le fait le plus important aussi, ce sont ces cash transferts qui sont rentrés dans l'élan de solidarité. Il y a des familles à travers Abidjan qui ont commencé à recevoir des sommes de 50 000 francs, de 36 000 francs. Il y a 2610 familles que nos partenaires du PAM et du Save the Children nous ont aidés à mettre en place. Et avec l'Union européenne, nous allons accentuer sur la sensibilisation pour que notre caravane s'adapte à la nouvelle situation. Solidarité, mais quand même vous êtes inspiré aussi en chanson? Souvent, oui, on me dit ça. Magic System, c'est un quatuor. Comment se portent les autres membres du groupe? Tout le monde se porte bien, même si nous sommes un peu dispersés. Il y a Manadia qui est à Paris, Goudé et Tino qui sont vraiment des vrais confinés. Et puis, sur le terrain... Et le leader du groupe est sur le terrain. Et le leader, oui, le grand frère. Je suis sur le terrain au nom du groupe pour pouvoir être auprès des familles.
Le temps nous persécute malheureusement. Premier Gao vous a révélé au monde, il y a des chansons qui portent chance, on le dit. C'est ça. C'est le cas de Yeke Yeke aussi, un tube de l'artiste guinéen Mori Kanté, malheureusement qui nous a quittés hier. Ça. En 2 mots, que retenez-vous de lui? Mais ce qu'on peut retenir de lui, ce sont ses bonnes actions. C'est tout ce qu'il a pu apporter à cette culture africaine. Et j'ai envie de vous dire qu'en moins de 2 mois, perdre 2 sommités, Manu Dibango et aujourd'hui Mori Kanté, c'est l'Afrique qui perd 2 bibliothèques et 2 discothèques. Et ça, c'est quelque chose qui laisse en nous de l'amertume. Mais nous devons profiter de ce qu'ils nous ont laissé comme héritage. Et comme vous êtes musical. optimiste, Oui. nous gardons l'espoir, nous garder vaincrons espoir. cette pandémie. Il faut garder et espoir. Je pense qu'on peut compter encore sur des artistes comme vous et des artistes africains qui continueront de faire honneur à notre musique. Merci à Salfo d'avoir répondu à nos questions et merci surtout pour votre contribution à la promotion de la culture, sans oublier bien sûr la solidarité envers les personnes défavorisées. Quand la musique, le sport et la diplomatie volent au secours des démunis, on ne peut que se réjouir et garder l'espoir dans la lutte. Merci à la Fondation Magic System et à vous surtout de promouvoir la solidarité. Ensemble, nous vaincrons cette pandémie. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête des Ramadan. À tous les musulmans, le Club Ali vous donne rendez-vous à 23h pour le dernier journal. Prenez soin de vous.